Yes. Jurassic C'est bien ou Park. pas? Moi, c'était excellent, je pense. Allez. On va parler de Jurassic Park. Début du film, on voit en fait l'arrivée un peu dans Jurassic Park d'un vélociraptor qui est mis dans une cage, il pleut beaucoup, et il y a un employé qui se fait manger directement par le vélociraptor. À cause de ça, le patron du parc est obligé de faire évaluer le parc par une série de gens pour dire non mais en fait ça va, ça passe. Juste un gars qui se fait bouffer, ça passe. Donc ils font appel au docteur Grant et Sattler. Lui, il est archéologue, elle est archéobotaniste. Et du coup, en fait, il se trouve que Grant, le mec qui fait le parc, c'est lui qui les finance. Et donc il arrive avec son hélico. Alors déjà, ils font des fouilles et pour poser le personnage de Grant, il découvre un squelette de raptor et il y a un petit, il dit « Ah, ça fait pas très peur ». C'est une dinde ou quoi? Et lui, il prend une griffe, il fait « Je te plante avec cette griffe, tu comprends ça? Je t'évente, mon pote ». Ok, donc Toi et ton père, le gros raté, il dit. Donc, ton gros raté de père. C'est pour dire qu'il aime pas trop les enfants et sa meuf dit « Quand même, t'exagères », alors que vraiment le môme s'est chié dessus littéralement juste 2 secondes avant. C'était une autre époque. C'est pas le Jurassic, mais le parc. Alors, continue, enchaîne, je t'en supplie. Pendant qu'ils font leur fouille et tout, il y a John Hammond qui finance le truc. Il arrive, il dit venez voir mon parc ». Ils font non, c'est bon. Après, il fait je vous donne la thune pendant 3 ans. Ils font on vient. Alors des charges, ils adorent l'argent. Ils adorent l'argent. Voilà, et je pense qu'ils s'attendent à un parc genre t'as des robots comme ça qui font je suis le dinosaure. Ils vont sur l'île de Jurassic Park, donc il y a les 2 archéologues et il y a d'autres gens. Ian Malcolm, qui est un espèce de gars de théorie du complot, donc c'est Jeff Goldblum en gros. Théorie du chaos. Du chaos, pardon. Oui, s'il te plaît, ça n'a rien à voir. Oui, pardon, ça n'a aucun rapport. Excuse-moi, c'est un scientifique le mec. Pardon, c'est pas un gars sur YouTube qui dit c'est truqué. Et il y a un avocat. Un peu véreux le mec. Un peu véreux. Donc ils arrivent sur l'île et ils décident d'aller voir les dinosaures. Et donc ils vont voir un grand dinosaure qui est le brachiosaure. C'est le premier qu'ils voient. Et là ils se rendent compte, putain, le gars, il a recréé dinosaure. Scientifiquement, tiens, moi j'ai fait un bac L, mais tiens pas debout de ouf, je crois. Ils chopent des moustiques qui ont été pris dans de la sève d'arbre et en fait c'est des moustiques qui ont piqué des dinosaures. Donc par chance, ils ont piqué tous les dinosaures. Apparemment, des moustiques très un moustique très busy. Ouais, vraiment. Je vous pique tous là. Il y a quoi? Claqué, je dors dans de la sève d'arbre. Dans ce truc, il retire, donc, mais c'est vrai, il retire du sang des dinosaures pour recréer des dinosaures. Voilà. Ce qui est possible. Comblant les trous avec de l'ADN de grenouille. Voilà. Ce qui aura son importance par la suite. Important. Il y a pas mal de trucs qui auront leur importance par la suite. John Hammond, il a un chapeau de paille. Notez-le bien, ça aura une importance par la suite. Aucune importance. Donc là, il y a 2 enfants qui arrivent, qui sont les petits-enfants de John Hammond, et ils montent dans les 4x4, et alors on l'a Sachant qu'il déteste les enfants. Il y a aussi, il leur dit j'ai un T-Rex et des raptors, et ils font ah, là c'est chaud. Tu viens de faire le même de Denis Brognard. Bien sûr, j'adore les mêmes, hein. Je vais en faire plusieurs dans cette truc. Faut prévenir les gens de Combini. Parce que tout le monde leur dit c'est une très mauvaise idée ce parc, fermez-le, et l'autre il fait oh. Ils arrivent au niveau des Triceratops. Il y en a un qui est malade, il est par terre, il est sur le flanc, il est pas bien. Il a un énorme bouton sur la langue. Il a un afte, mais avec du pu dedans. Et elle appuie dessus avec ses doigts, là. Parce qu'elle est botaniste, donc du coup, ça marche. Elle peut gérer de la merde de Triceratops. Parce qu'il y a ça, elle fouille dans du caca, en disant, ça... Attends, j'ai une blague de chroniqueur politique. Parce qu'il arrive, il dit, c'est un gros tas de merde. Il pourrait dire, on est à la Maison Blanche ou quoi? Si vous cherchez des gars, waouh. Ouais, je jette de l'acide sur les puissants, quoi. Mais t'as bien raison. Les vieux dinosaures de la politique. Oh, ils arrivent vers des enclos d'animaux un petit peu plus féroces. Bah le T-Rex, tout simplement. C'est là où donc le méchant coupe l'électricité parce qu'il se dit pendant que je coupe l'électricité, je vais aller récupérer de l'ADN de dinosaures. Lui, on va passer vite, mais il lui arrive une petite tuile, grosso merdo, on lui crache à la gueule. Accident de voiture, il se fait cracher à la gueule, terminé. Un décès. Et il perd les embryons de dinosaures dans le parc, quoi. Et ça, faut vraiment le noter, parce que ça n'aura aucune répercussion jusqu'à la fin du film. C'est vrai qu'ils font vraiment un plan sur le truc, tu dis aïe aïe aïe, ça ne sert à rien. Absolument rien. Ils arrivent au T-Rex, et du coup, vu que l'autre il a coupé l'électricité, le T-Rex, il peut sortir assez facilement de la cage. Voilà, parce qu'il y a les barrières électrifiées, mais elles sont plus électrifiées, donc c'est juste des barrières. Le problème, c'est que il est assez féroce. Déjà, il a mangé une chèvre. Ce qui est en vrai pas si ouf. Ouais, beaucoup d'animaux qui existent sur Terre mangent des chèvres. Non, mais t'as raison. Parce qu'il donne une vache au début au raptor, et le plus gros dinosaure, il lui donne une chèvre. Donc du coup, en fait, il a la dalle. Et du coup, il veut manger quoi? Des humains. C'est le prédateur ultime, quoi. Voilà, exactement. Le T-Rex les attaque, et malheureusement, dans l'aventure, il y a un avocat qui va aux toilettes pour se cacher. Pas du tout, parce qu'il a peur. Voilà. Et le dinosaure le mange. Alors c'est un avocat, nous parlons évidemment de l'avocat, le métier. Ah oui. Non, mais pas l'avocat, pas le fruit. Oui. Parce que sinon ce serait assez peu... Ce serait un peu impressionnant, oui. Assez peu impressionnant. Un T-Rex vegan. Donc l'avocat meurt, c'est terrible. Assis sur les chiottes quand même. Assis sur les chiottes. Un peu comme Elvis.
mais plus stylé. Quitte à mourir sur les chiottes, autant se faire bouffer par un dinosaure. Moi, j'espère partir comme ça, personnellement. Donc, le T-Rex défonce le 4x4 où il y a les gamins et Grant, donc eux, ils tombent... c'est la merde, quoi. À côté de ça, donc Ian Malcolm retrouve la blonde. Alors Ian Malcolm, lui, il essaye un peu de sauver les gosses et tout. Donc il attire le T-Rex, il se prend un coup de museau de T-Rex. Il vole un peu, sa chemise est ouverte, il ne la fermera plus de tout le film. Grant se retrouve avec les deux gosses, ce qui est intéressant parce qu'il les déteste. Donc c'est un peu comme une... Mais justement, là il les aime un peu. C'est pas vraiment comme une comédie romantique, non. Parce que c'est des gosses. Et là, beauté de la nature quand même, parce que ok, il y a des T-Rex qui sont méchants, mais il y a aussi un grand brachiosaure qui arrive et qui va les voir. Majestueux, il leur éternue dessus, c'est trop mignon. Et du coup, il faut qu'il coupe complètement tout le système électrique et qu'il relance tout en fait pour pouvoir rebooter le truc. Si ton ordo s'il déconne, tu le débranches, tu le rebranches et ça remarche quoi. Bah, c'est pareil pour un parc avec des dinosaures. Malheureusement, quand ils veulent faire ça, Samuel Jackson se fait manger. On est sur le film d'horreur série B, c'est-à-dire qu'il y a le mec qui dit « je vais aller relancer le système » et puis dans 5 minutes tout remarche. Il s'en va. Il part seul. Une demi-heure après, il n'est pas revenu. La meuf dit « je vais y aller voir ce qu'il fait ». Ça a peut-être un rapport avec le fait que du coup, il n'y a plus aucune cage qui marche et qu'il y a des dinosaures absolument partout sur l'île. Elle arrive. Elle remet tout le système en marche, donc bien joué déjà. Mais il y a un raptor qui arrive, et donc elle est face à un raptor comme ça, il est juste dans la porte, et il y a un bras qui lui tombe sur l'épaule, elle reconnaît le bras du gars, et elle est très rassurée d'un coup. Oui, alors qu'il y a un dinosaure devant, elle fait « je suis sauvé !» Professeur, machin, alors genre comme si tu disais « bah écoutez, là, il y a un raptor qui va me bouffer, donc vous tombez super bien, il est vraiment à 2 mètres. Hein. » Ça n'a aucun sens, c'est juste pour le gag qu'en fait, c'est juste le bras du mec qui a été bouffé. Spielberg, t'as merdé mon pote. Non, mais c'est bon, là. Pardon. Bref, ils remettent le système, ils électrocutent un gosse. Mais ça, on peut passer assez vite là-dessus. L'autre lui fait du bouche à bouche, ça le fait revivre, mais tout va bien. Cela dit, le gosse est assez énervant quand même. Donc quand il se fait électrocuter... Et après, ça le calme d'ailleurs. Après, il est plus... Il baisse d'un temps. Toute la bande se retrouve, en fait, au final. La petite famille. La petite famille au centre, genre... le chasseur s'est fait buter entre-temps. Par des vélociraptors. En fait, il s'est rendu compte, à un moment, il va en tuer un, et en fait... Il y en a 2. Au début, il dit, mais attendez, des raptors, vous essayez de les chasser, bah, ils vont vous attaquer sur les côtés. Il meurt exactement comme ça. Donc, en théorie, il est bon, en pratique, nul. Et les enfants vont se cacher dans la cuisine, et du coup, les raptors essaient de les chausser. C'est une culte. Le vélociraptor couvre la porte, voilà, parce que galant, le mec, pas un chien. Pareil, en termes de sécurité, il y a un truc qui est un peu merdé, c'est que les serrures sont reliées à l'informatique, un peu bête. Peut-être juste un loquet, comme ça, qui se ferme à la main. sauverait peut-être pas mal de vie, en vrai, dans un truc où il y a des dinosaures. Donc du coup, il y a la nana, parce qu'en fait, la petite fille, elle est extrêmement forte en informatique. Elle est hacker, en fait, elle le dit. Je suis abonné à PC Mag, donc n'oubliez pas de vider la corbeille, elle dit. Bah sinon, l'ordi rame, t'as pas vidé la corbeille depuis 3 ans. Bah cherche pas plus loin. Ils arrivent, et là, le Vélociraptor va pour les bouffer, il saute sur eux, et en fait... Le T-Rex arrive. Et en fait, il était gentil depuis le début. C'est ce que j'ai compris en tout cas. Bah en fait, c'est gentil. Et surtout, il pas du tout. Il ne fait pas de bruit en arrivant. C'est-à-dire que quand ils sont dans la voiture, ça fait boum avec l'eau qui vibre. C'est une culte. Là, du coup, j'imagine vraiment le dinosaure. Pour moi, c'est une culte. Après, c'est assez controversé. Le dinosaure qui va sur le bout des pattes, comme ça, genre. Oh, putain, ils vont pas m'entendre. Je vais intervenir au bon moment, ça va être stylé. Surtout qu'il bouffe le Vélociraptor dans l'air. C'est-à-dire, c'est le gars. Il le chope en l'air. Le Vélociraptor saute et il le chope en l'air. Et personne ne le remarque. C'est-à-dire que t'as Grant qui est comme ça. Et il y a un truc de 17 mètres de haut à côté et franchement, il ne le voit pas. Un peu big loucheur quand même, le mec. Ouais, la morale, c'est que Grant, du coup, il aime bien les enfants maintenant. Ça va beaucoup. Il a fallu 16 morts pour ça, mais maintenant, il se dit, en fait, les enfants, ça passe. Tu voudrais dire que la vie trouve son chemin? Citation du film. Hein. Finalement, peut-être que la morale, c'est que l'animal le plus dangereux, c'est pas le dinosaure, c'est l'homme. Salut. Salut. Moi, je dis le wifi, perso. T'as mangé trop de sandwich, mon pote, ou quoi? Tu connais pas l'interview sandwich? Ah non. Ça va finir comme ça, en fait.